Aujourd'hui, je vais guider un exercice de centrage en créativité intuitive pour boucler votre trimestre en vous appuyant sur les 3 mots piochés dans mon livre L'abécédaire de l'accompagnement de lettres. Pour cet exercice de centrage, vous aurez besoin de votre coach agenda, bien sûr, de stylos, de feutres, de couleurs, mais surtout principalement de feutres, de stylos et de couleurs. Bien sûr, vous allez avoir besoin de mon livre, L'abécédaire de l'accompagnement de lettres, où vous pourrez aller lire les mots sur mes sites Voyance Autrement ou sur mon premier blog de féminine, la féminine sur Overblog. Au début d'une session que vous avez envie de faire pour boucler votre trimestre, je vous propose de relire, bien sûr, les 3 mots que vous avez piochés pour le trimestre qui est en train de s'achever. Le dépassement, ce à quoi vous étiez prêt il y a presque 3 mois. L'aide pour réaliser ce dépassement et le cadeau, donc l'énergie que vous apporte ce dépassement pour commencer bientôt ce nouveau trimestre. Je vous propose de prendre 2 pages pour faire cet exercice de centrage. Vous allez sur la page de gauche écrire votre dépassement à la verticale. Vous commencez par la première lettre tout en haut à gauche et vous descendez en essayant d'avoir toutes les lettres tout le long de cette page à gauche. Ayant vécu ce trimestre, en ayant un peu plus de conscience, puisque vous faites un travail d'introspection, en ayant en plus comme support vos 3 mots du trimestre de l'abécédaire de l'accompagnement de lettres. Donc, vous avez bien compris quel était votre dépassement puisque vous avez vécu ce trimestre, l'aide qui vous a aidé à passer en beauté ce trimestre et le cadeau, donc ce que vous en retirez comme essence pour bien commencer cette nouvelle période, ce nouveau trimestre qui s'approche doucement ou dans lequel vous venez d'entrer. Eh bien, à côté de chacune des lettres du mot de votre dépassement, vous allez écrire un mot qui vous vient, qui commence par cette lettre bien sûr, qui est le résultat de la compréhension, des compréhensions que vous avez eues de cette traversée pour vous de ce trimestre qui devait vous faire grandir. Qu'avez-vous compris? Vous avez lu, vous avez vécu ce trimestre et vous avez lu les mots. Qu'est-ce qui vous vient? Ancrer dans la matière des mots importants qui marquent ce trimestre pour que vous n'oubliez pas un jour quand vous allez relire, feuilleter ces pages de ce coach agenda qui vraiment trace les rails de votre destinée. N'oubliez pas ce que vous traversez, gardez les yeux ouverts, c'est important. Tout ceci va remplir la page de gauche sur les 2 pages que je vous ai demandé de garder. On se retrouve tout de suite pour la suite. Je vous laisse faire ce petit exercice de centrage. Vous pouvez appuyer sur le bouton pause. Nous continuons cet exercice de centrage qui pourrait être en lui-même toute une session pour boucler votre trimestre à chaque fois que se termine un trimestre, donc 4 fois dans l'année. C'est une petite séance, franchement, qui peut prendre 1 heure, hein, 1 heure et demie. Donc, c'est vraiment une séance à ne pas hésiter à enclencher pour se rendre compte qu'on a fait des dépassements de dingue, qu'on ne s'est pas croisé les doigts pendant le trimestre et que vraiment ce trimestre est à ancrer dans la matière pour s'en souvenir parce qu'on a fait des grands pas. Plus vous allez prendre de temps chaque jour à vraiment avoir du recul sur ce que vous êtes en train de vivre, à prendre le temps de lire les mots de l'abécédaire de l'accompagnement que vous avez tirés, soit pour l'année, soit pour le trimestre, soit pour le suivi que vous faites avec moi, si vous êtes en accompagnement avec moi et Aurélie Géraud, ou d'autres personnes. Bien entendu, et aussi prendre du temps pour revenir au corps. Avec tout ça, je peux vous garantir que vous ne pouvez qu'aller mieux. Quand vous avez une déstabilisation, quand vous ne savez pas quoi faire, où aller, vers quoi vous diriger, vous prenez votre cahier, votre coach agenda et vous faites une petite session comme là, cet exercice de centrage qui peut être une session complète. Mais c'est
évident. Je l'ai vu pendant le Covid. J'avais proposé à 100 personnes un programme de 40 jours. Étant donné que tout le monde était chez soi et que n'avait pas le choix, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas fuir. Pour pas dépérir, chacun a suivi les conseils donnés et ben, tous ceux qui ont joué le jeu se sont sentis super bien et ont traversé hyper agréablement cette période. Donc aujourd'hui, il y a les téléphones, les réseaux, tout ce qui peut nous distraire, ok, s'occuper des autres, sortir, faire plein de choses, remplir son agenda au chausse-pied, sans prendre du temps pour soi. Donc la solution, le secret qui n'est plus caché, c'est de revenir à soi, de se laisser de l'espace pour comprendre ce qui se passe, prendre nos responsabilités quand on les a comprises et nous positionner dans la douceur et dans l'amour. Pour continuer donc cette petite session ou cet exercice de centrage, sur la page de droite, vous allez y inscrire eh bien, votre mantra du printemps. Ce mantra du printemps, on l'a fait maintes et maintes fois, j'ai proposé des vidéos pour vous aider à le faire. Il se construit autour des 3 mots que nous avons lus, dont nous avons écrit les phrases importantes, et en lisant ces phrases importantes qui nous parlent au début du trimestre, on en fait un mantra. Si jamais vous ne l'avez pas fait, eh bien vous pouvez toujours le faire maintenant, ça va vous donner une session un petit peu plus longue, mais au vu de ce que vous avez traversé, ça sera hyper intéressant de voir le mantra qui ressort. Ce mantra peut vraiment vous suivre toute l'année, voire plus. Souvent, c'est le pilier de notre année, de notre étape. Donc, je vous conseille vivement de le faire chaque trimestre. Maintenant, si vous n'avez pas suffisamment d'espace pour vous sentir en sécurité et faire votre mantra, si votre tête ne vous laisse pas encore tranquille, je vous propose d'écrire le dernier message du corps que vous avez eu en soin Reiki, si vous êtes en suivi avec moi. Et pour les autres, vous pouvez écrire par exemple, une citation qui vous parle en ce moment. Vous pouvez également écrire ce qui vous a fait du bien pendant ce trimestre que vous ne voulez pas oublier, ce qui vous a toujours ramené dans un état de coolitude, de sérénité, de paix. Donc, inscrivez-le sur la page de droite. Ensuite, vous inscrirez autour de cette page donc le LED sur la page de droite. Donc moi, comme j'avais une aide qui était assez grande puisque c'était remise en question, je l'ai écrit tout en haut à l'horizontale et je suis descendue l'écrire à la verticale complètement à droite. Et mon cadeau, je l'ai écrit en bas. Là, j'ai fait en sorte que les lettres soient très longues, qu'elles prennent toute la longueur de ces 2 pages pour que je puisse bien les voir, ces mots, et surtout le cadeau. Pour finir cette petite session, qui est un grand exercice de centrage, qui est peut-être pour prendre du recul, qui doit, je pense, vous prendre, allez, 1 heure et demie grand maximum. Moi, en prenant les photos et tout ça, j'ai mis 1 heure et demie, donc normalement, vous devriez prendre moins de temps. Vous avez écrit à la verticale sur la page de gauche le dépassement du trimestre que vous êtes en train d'achever. Sur la page de droite, vous avez écrit votre mantra qui a été tiré des 3 mots ou une citation ou ce qui vous a fait du bien au cours de ce trimestre. Vous avez écrit ensuite sur la page de droite votre aide et tout en bas sur les 2 pages le cadeau de ce trimestre. Vous avez fondamentalement certainement compris beaucoup de choses. Donc dans tout cet espace blanc qui reste, vous allez prendre un stylo de la couleur de votre choix et vous allez y inscrire toutes les compréhensions que vous ne voulez pas oublier en lien avec ces mots qui ont été ajoutés à côté de chaque lettre de votre dépassement, en ayant écrit votre mantra du trimestre et en ayant lu les 3 mots précédemment. Que voulez-vous inscrire dans la matière pour ne pas l'oublier? Vraiment, c'est important. Ça peut être dans la session, l'exercice de bouclage pour boucler ce trimestre. Et bientôt, vous pourrez tirer vos 3 mots du nouveau trimestre. Je vous laisse à ce charmant exercice. Et si vous voulez être vraiment bluffé,
Je vous conseille d'aller chercher les mantras des coachings inspirés que vous faites chaque mois durant votre trimestre. Donc il y en a 3 ou 4 bien sûr par trimestre. Là, nous allons bientôt commencer l'été 2025, donc mars, avril, mai, juin. Lisez les mantras des énergies du mois du coaching inspiré et le mantra que vous avez fait des mots tirés. Si vous avez déjà travaillé en introspection avec moi, si vous suivez mes vidéos ou si vous êtes toujours aujourd'hui en suivi, vous allez être scotché, impressionné, collé au mur et là, vous allez vous dire « mais je pourrais vraiment être aidé, savoir ce qui va se passer pour m'y préparer ». Un œil averti, j'allais dire. Un homme averti en vaut 2, une femme avertie en vaut 10. Donc, go and see. Et pour ceux qui sont suivis avec moi, je vous invite à inscrire les messages du corps, les mantras que votre corps vous a donnés, bien sûr ce mois-ci, mais tout au long du trimestre. Là, honnêtement, entre les mantras du coaching inspiré, le mantra des mots de votre trimestre, le mantra des messages de votre corps, si vous doutez encore que vous pouvez connaître exactement les rails qui sont posés pour aller vers votre vie rêvée, si vous doutez encore, si vous dites « je ne sais pas, je doute, j'ai une petite incertitude, j'aimerais bien savoir, mais… » Là, vous aurez tout devant votre nez. Et dans quelques mois, dans quelques trimestres, dans quelques années, si vous continuez et que vous relisez vos cahiers, vos coachs agendas, vous ne pourrez que vous rendre compte que tout était écrit. Certains diraient petit bip de confirmation. Sans conteste, j'attire à moi des ultrasensibles, des intuitifs, je pourrais dire des médiums, des guérisseurs, des voyants, tout ce que vous voulez, qui s'ignorent ou qui n'osent pas assumer complètement. En tout cas, grâce à tous ces exercices qui sont faits sur le corps pour vous rebrancher à votre ressenti intérieur, à votre boussole intérieure, à cette petite voix qui parle toujours de manière très très sage. Si vous voulez être dans le fait de ressentir également à l'avance ce qui va se passer, si vous voulez être beaucoup plus intuitif pour mieux comprendre les personnes qui vous entourent et ce que vous pourriez faire pour ne pas tomber dans certains pièges de la culpabilité, de la dépendance, de l'insatisfaction, de l'exigence, eh bien, suivez tout ce que je vous propose, ça fonctionne à 100% quand on l'utilise. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la période Covid. J'ai eu des personnes qui se sont inscrites à mes suivis après cette période Covid. J'ai des personnes aujourd'hui qui reviennent toujours vers moi pour me remercier. Mon meilleur exemple, c'est ma coéquipière. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée. J'espère que cette session vous a éclaté. Et puis, si vous avez envie vraiment de tracer, de poser les rails de votre destinée, il y a des tonnes de vidéos sur ma chaîne YouTube. Et si vous vous dites, oui, mais toute seule, j'y arrive pas, prenez contact avec moi, puis on verra. Voilà. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures.